Nous voilà pour cette deuxième partie du chapitre 3 qui traitera des interférences. Donc une des premières choses à savoir lorsque l'on traite d'interférences, c'est que lorsqu'on a deux ondes de même fréquence qui se rencontrent, elles vont se superposer et donc peuvent interférer. Cette figure d'interférence, lorsqu'elle est stable, signifie que les sources sont cohérentes. Donc ça, c'est une notion qui est très importante, mais que vous n'aurez jamais à démontrer ni à faire autre chose que citer. La propriété elle est là, c'est que deux sources sont cohérentes si elles émettent des ondes sinusoïdales de même fréquence et si le retard de l'une par rapport à l'autre ne varie pas. On dit alors qu'elles gardent un déphasage constant. En pratique, au lieu d'utiliser deux sources distinctes, on va s'arranger pour utiliser une seule source, comme vous le voyez ici sur la figure, et de faire passer cette source à travers deux ouvertures que l'on aura séparées d'une certaine distance, de manière à créer deux sources S1 et S2 qui sont de toute façon parfaitement cohérentes puisque issues de la même source grand S. Donc voyons dans un premier cas les interférences mécaniques. Donc on reprend l'exemple d'onde à la surface de l'eau, d'une déformation de la surface de l'eau, en l'occurrence ici par deux petites sphères vertes. Donc le manipulateur va rapprocher ces deux sphères de manière à pouvoir leur imprimer un mouvement avec un décalage constant, et on va voir ce qu'il apparaît au niveau de la surface de l'eau. Donc vous voyez que cette petite boule qui se déplace à la surface de l'eau provoque des vagues, une déformation concentrique qui se déplace, circulaire, et quand on procède de la même manière avec l'autre sphère, on se rend compte qu'il y a deux cercles de vagues qui vont donc se superposer. En regardant le phénomène d'au-dessus, on se rend compte qu'il y a des zones où les deux perturbations se superposent et d'autres endroits où les perturbations ne se superposent pas. Donc on va avoir toute une zone où il y aura une espèce d'altitude maximale pour la vague et d'autres où il y aura une altitude minimale. Alors si je procède de la même manière en faisant une petite expérience avec une simulation sur le site de l'Université du Colorado dont je vous ai déjà parlé, on a ici deux haut-parleurs qui émettent donc des ondes, et dans la zone où ces deux ondes émises par chacun des deux haut-parleurs se superposent, on a un bonhomme. Ce petit bonhomme va, par ce qu'il entend, faire moduler ce que le haut-parleur va vous retranscrire. Donc on a une onde à 253 Hz, je lance la simulation. Donc voilà ce qui se passe, je déplace ce bonhomme, et on se rend compte que il y a des endroits où il entend, et d'autres où il n'entend pas. À partir du moment où il est dans l'endroit qui est directement soumis à un seul haut-parleur, il entend tout le temps. Ce phénomène d'interférence sonore, j'aurai l'occasion, vous allez le voir en classe, c'est exactement l'exemple type d'une interférence d'onde mécanique où, selon l'endroit où on place l'oreille, qui est donc le capteur en l'occurrence, on va avoir un maximum ou un minimum. Lorsqu'on réalise la même expérience mais avec une onde électromagnétique, c'est-à-dire avec une onde lumineuse, on a sur la vidéo trois lasers qui vont éclairer une double fente identique, un laser rouge, un laser orange et un laser jaune et un laser vert, et on se rend compte que l'on observe sur l'écran trois figures d'interférence. Alors à ce niveau-là, vous me dites qu'il n'y a aucune différence entre la diffraction et les interférences, et en fait c'est quand on se rapproche qu'on se rend compte que on a en vision lointaine l'impression que c'est une figure de diffraction, mais en fait cette figure de diffraction se superpose à une autre figure, c'est-à-dire une alternance de zones lumineuses et de zones sombres, qui constitue la caractéristique même d'une figure d'interférence. Dans la difficulté théorique à laquelle vous allez être confronté dans cette partie sur les interférences se limitera au calcul d'une différence de marche. Quel est le principe de la différence de marche? C'est de partir des deux sources secondaires S1 et S2 qui vont donc provoquer l'interférence et de se placer en un point P qui se trouve sur l'écran et de calculer la distance entre la source S1 et le point P et la distance entre la source S2 et le point P. Une fois qu'on a calculé ces deux distances, on en fait la différence en valeur absolue, ou alors toujours la plus grande ou la plus petite, et on regarde quelle est la valeur de cette différence. Et il y a deux cas qui vont se présenter à nous. Le premier cas, c'est de dire que cette différence de marche notée delta est égale à un multiple de la longueur d'onde. Dans ce cas-là, on dit que l'interférence est constructive et les deux ondes arrivent en phase au point P de l'écran.
On parlera alors pour le point P d'un point lumineux. A l'inverse, si la différence de marche est égale à K plus 1/2 fois la longueur d'onde, on aura une interférence destructive, les deux ondes arrivent en opposition de phase, et le point P sera donc un point sombre. Et on arrive à la dernière notion importante de cette partie sur les interférences, qui est ce qu'on appelle l'interfrange. Donc comme matérialisé sur le petit schéma qui est là, vous voyez que l'interfrange, c'est l'espace qu'il y a entre deux zones lumineuses. Je parle bien de zones lumineuses ou de taches lumineuses, donc l'interfrange sera la distance entre le centre de ces deux taches. Cette interfrange s'exprime en fonction de la longueur d'onde, de la lumière dont on procède à l'interférence, la distance entre les deux sources, c'est-à-dire les deux fentes et l'écran, ainsi que l'écartement entre les deux sources. Donc cette formule est à connaître, vous n'avez pas à savoir la redémontrer. Et on termine cette partie-là par le calcul l'expression des interférences en lumière polychromatique. Donc là, de la même manière que lorsqu'on parlait de diffraction en lumière polychromatique, c'était hors sujet. Cette partie-là est aussi hors sujet. Elle figure simplement dans le cours de manière à ce que vous ayez une idée et vous compreniez que intuitivement, on a une interférence de différentes lumières colorées, et donc l'interférence de lumière polychromatique, c'est la superposition des interférences de toutes ces lumières colorées. Donc voilà pour cette deuxième partie sur les interférences.